Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on va faire un énorme unboxing d'un gigantesque calendrier de l'Avent de Noël. Si vous aimez les storytime et les vidéos maquillage, beauté, je vous laisse vous abonner, ça prend une seconde. Et c'est parti, on va tout de suite ouvrir cet énorme calendrier de l'Avent. Regardez-moi ça, il est trop beau. C'est vraiment un très beau calendrier et il vient du site Mine Cosmétique. Je vous ai déjà parlé de ce site sur mes réseaux, notamment sur Instagram et TikTok je crois. Je vous ai mis le nom juste en haut si jamais vous voulez m'y rejoindre. Un e-shop qui est vraiment très sympa, il y a des milliards de pépites, de produits de beauté, etc. Si le calendrier vous intéresse, je le mets en barre d'infos, il est assez cher. Mais il y a quand même une très grosse valeur dedans. Donc ça c'est le premier tiroir, donc ça se présente comme ça, je trouve ça hyper joli. Là du coup on est sur le 23 et le 13, donc on va essayer de trouver le 1. Donc ce sont en fait des petites boîtes comme ça au niveau format. Et la numéro 1 s'appelle Almond Blossom. Ah trop bien. C'est un échantillon, enfin un format voyage plutôt, parce que c'est pas un échantillon. Un format voyage d'une huile démaquillante de la marque Aromatica. Le numéro 2 est au tiroir 2 et c'est assez grand. J'ai l'impression que ça va être des sheet masks. Ce sont ces deux petits produits là, donc c'est le Velvet Facial Cleansing Sheet. Donc ce sont des peelings nettoyants, enfin des sheets, donc des feuilles nettoyantes. De la marque Bodiani, je connais pas du tout. Et là du coup c'est un tonique hydratant, pareil sous forme de masque en fait, donc je pense à poser et tout. Hyper original, donc je connais pas du tout. Donc la numéro 3 qui s'appelle Purslane. Et nom un peu chelou que je ne connais pas du tout. Alors la numéro 3, ça a l'air d'être un produit, c'est un tonique de 30 ml. Donc c'est un petit tonique comme ça, bon, je pense que c'est aussi un format voyage. Je viens de prendre le numéro 4. Qui s'appelle Tuberose. Je vous dis un jeu, je suis pas hyper familière avec les noms des plantes moi personnellement. Ah c'est trop mignon. Une crème pour les mains parfumée de la marque Sky Bottle. Apparemment le parfum ça doit être White Rain, la pluie blanche. Ça doit sentir très bon tout ça. J'arrive pas à frapper. Et c'est bon. Du coup le numéro 5, encore Aromatica. J'aime trop cette marque, elle est vraiment super. Et là du coup c'est un concentré à l'essence de rose. Il me fait trop penser, vous savez, à Fresh, le petit tonique, enfin le tonique à la rose, là, trop beau, j'adore. Alors ensuite le 6 c'est Baikal Skullcap. Je sais pas si je vais vous les lire à chaque fois parce que je me rends plus ridicule qu'autre chose. Alors donc, oh c'est particulier ça, c'est hyper joli, c'est une petite sérum miniature là. La marque c'est Jumiso et donc c'est un sérum vitaminé quotidien pour l'équilibre et l'éclat du visage avec du niacinamide, de l'extrait de thé vert je crois, enfin bref en gros pour un teint lumineux si vous avez a priori je pense des imperfections ou des taches et que vous voulez éclaircir, je m'entends, illuminer votre visage. Alors le numéro 7 qui est donc dans le grand tiroir du fond qui lui s'appelle Shea Butter. Ah ça c'est beurre de karité. je connais. Alors une petite crème, c'est quoi? De la marque Benton, je connais de nom, c'est hyper connu apparemment cette marque. Et c'est Let's Carrot. Ah crème hydratante à base de carottes. J'adore. Hyper original. Le truc il est genre fluo quoi. J'aime trop. C'est génial. C'est à la carotte. Excellent. Ça m'éclate ce genre de truc. Petit jeu du jour. Si vous êtes encore là, mettez-moi en commentaire avec le mot poudre. Ouais je sais, j'invente des trucs bizarres à chaque fois. Mais ça m'amuse. Il est là le numéro 8. C'est juste devant moi. C'est Rosewood. Ils sont magnifiques. Franchement ce site est hyper bien fait, enfin tout est joli, je trouve qu'il est bien organisé etc. Enfin j'aime vraiment beaucoup. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est bizarre. Ah je connais cette marque, c'est Juicy to Cleanse. Je crois qu'il m'avait envoyé un truc, je ne l'ai pas essayé encore, je suis une mauvaise élève. C'est là du coup une essence au vinaigre de kombucha. Enfin je sais pas, moi je lis Vinegar Kombucha Essence, donc je suppose que c'est une essence au vinaigre de kombucha. Je ne sais pas. C'est un produit pour le visage et le cou en tout cas. Le numéro 9, on dirait que je joue au loto. Numéro 9 c'est Centellia Asiatica. Ça on connaît, on adore. Qu'est-ce que c'est que ce petit produit? Et bien justement c'est un produit à la Centellia Asiatica. C'est un produit en fait pour calmer la peau à base de Centellia Asiatica. Et du coup de panthénol, de squalane et d'huile de jojoba et c'est génial ce genre de petits produits un peu
multi-usage, etc. Vous avez des carreaux à chaque fois, enfin des cases comme ça. Mais le numéro 10, il est hyper grand, il est tout en longueur. Le numéro 10, c'est Jojoba. Et à l'intérieur, vous avez... Oh, excellent! Cold Press Avocado Nourishing Scalp Pack. J'arrive plus à parler. C'est un produit pour les cheveux, je crois. Note d'emploi. Après le shampoing, appliquez une quantité pour nettoyer le cuir chevelu humide et masser doucement. J'agir 5 minutes. Je vous ai rien compris ce que j'ai dit, je suis sûre. En gros, c'est un espèce de cleanser, conditioner, je sais pas trop quoi, mais c'est cool. J'aime bien les produits un peu bizarres comme ça. Alors, le numéro 12, c'est Egg Plum. Qu'est-ce qu'ils nous ont mis là-dedans? C'est une petite crème. J'adore. La marque, c'est l'Apoticels. Un jeu de mots entre l'apothicaire et cellule. L'Apoticels, je sais pas. Bref, petite crème hydratante de 10 grammes. J'adore les mini pots comme ça. Le numéro 13, c'est la première étagère. Et c'est Rose of Provence. Je pense que ça va être un sheet mask. J'adore, j'adore. Donc c'est un produit en fait pour les lèvres, un hydrogel pack. Ça c'est génial. Ils en vendent plein sur le site. Et j'aime trop ce genre de petits produits. Je trouve ça hyper agréable. C'est hyper relaxant. J'aime beaucoup. Le numéro 14. Est-ce qu'il est par là? Oh là, je sais pas si je vais... Allez, on va tenter. Utuinia cordata. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne connais pas ce truc. Et du coup, c'est marqué pareil, Utuinia cordata, je sais pas quoi. Si vous savez ce que c'est, dites-moi en commentaire, j'en sais rien. C'est une crème hydratante. Apparemment pour lisser le grain de peau et donc lisser les pores dilatés. Le numéro 15 est juste devant moi. C'est la petite marque qu'on a vue tout à l'heure avec la petite crème main et tout. Ah bah en fait c'est la même chose, c'est une petite crème main Sky Bottle. Le parfum doit être un peu plus style rose parce qu'il est marqué Viva la Pink. Donc le 16 est ici et lui c'est Safflower. Genre une quiche en jardinage, franchement. Enfin, je connais rien, je connais les basiques et tout, mais alors bon. Donc ça c'est un masque pour les mains, c'est marqué Hand dessus. Et la marque c'est Village Factory. Ça c'est cool, ça c'est très très cool. Et en plus je crois que c'est, vous savez, des trucs que vous pouvez quand même taper sur votre téléphone, je crois. Bon, peut-être que je dis des bêtises, mais c'est plutôt chouette. Le 17. Il est là, je l'ai vu tout à l'heure. Oui, il est là. Camélia, il est un peu plus gros que les autres, j'ai l'impression. Combien? Ah non, 15 grammes. Niacinamide, un Green Tea Eye Serum. Ça, c'est cool. Ça doit être un full size. Je suis même quasiment sûre que c'est un full size. Et du coup, c'est un contour de l'œil. Moi, je suis toujours en galère de trouver le meilleur contour de l'œil. Et il est hyper joli. Il est magnifique. Avec l'espèce de packaging là en verre un peu dépoli avec enfin je le trouve somptueux et du coup c'est un contour des yeux et c'est une formule vegan de ce que je viens de voir et franchement je pense que celui-là je vais le tester bientôt. Cherchons maintenant le 18. C'est Meadow Foam. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Trop mignon, c'est quoi? Collagen Power Farming and Cream de Mison. Bah du coup ils m'ont entendu. Une crème pour les yeux de chez Mison. Comme je disais, moi en fait j'ai un contour des yeux qui est hyper marqué. Genre vraiment, j'ai beaucoup de petites rides, ridules, etc. Bon, donc avec mon âge grandement avancé, donc voilà. Mais du coup c'est cool. Je testerai un œil et l'autre avec les deux crèmes, voir laquelle est la plus efficace et je vous dirai. Non, je vais peut-être pas faire ça. Quoique ce sera un bon test. Le 19, c'est Grenade. Un petit toner de la marque Benton. Donc en gros, ils mettent un côté un peu green sur la marque, etc. Et par contre, à quoi ressemble ce petit sérum là? Ouais, voilà. Petit sérum Benton. Alors le 20 c'est Rose Géranium. C'est bien parce que vous avez à chaque fois la plante en photo, très élégante, le numéro, Rose Géranium et vous avez écrit Rose Géranium en coréen, je trouve ça trop stylé. Et du coup ben, ça je l'ai déjà je crois, ouais. Il m'avait envoyé justement ça donc en version full size, donc ça c'est des versions voyage mais honnêtement franchement il y en a déjà pas mal. Ce sont des petits sachets qui font 1 gramme je crois, donc c'est des petits sachets mais en fait c'est des poudres nettoyantes et du coup là vous en avez 10, donc c'est pas mal en fait. Ça vous fait en fait une petite poudre, vous mélangez avec de l'eau et du coup vous l'utilisez en nettoyant et ça c'est au brocoli je crois, ouais c'est ça. C'est excellent, ça m'éclate ce genre de truc.
Le 21 c'est Hibiscus. Et dans Hibiscus il y a encore un tonique. Ah trop bien. La marque c'est G9 Skin. Je connais pas du tout. Si vous avez des marques coréennes que vous aimez, que vous me recommandez, etc. Je vous invite à les laisser en commentaire. Genre votre marque à laquelle vous pensez comme ça direct. Mettez-moi ça parce que j'aime trop les marques coréennes. J'adore. Il y en a tellement qu'en fait je sais pas du coup quels produits sont cool. J'en ai testé des qui sont très bien. Mais si vous avez des idées, je vous invite à les noter. Le 22, il est où le 22? Je l'ai vu. Il est là. Le 22 c'est Lavender. Qu'est-ce qui va sentir la lavande? Une crème pour les pieds, je suis sûre. Non peut-être pas que. J'avais une crème pour les pieds qui sentait la lavande quand j'étais petite. Peeling Fresh Mask. Pas trop d'autres informations dessus. Mais la marque c'est Oh là, non mais pourquoi vous mettez des lettres comme ça à suivre aussi bizarre les marques franchement? Vous l'écrirez là. Le 23 est donc au 2e étage. On a bientôt fini. Il a failli me tomber dessus. Le 23 j'aimerais bien un petit masque, vous savez genre pour la veille de Noël et tout, c'est cool. Ils m'ont entendu. Alors du coup la marque c'est Hondo, donc je crois qu'il y a déjà la marque dedans. Et le masque s'appelle Pong Pong. C'est trop barré ces noms quoi. C'est un masque purifiant et illuminateur avec du yuzu, avec de la vitamine C, du Kem-Camu, AHA, BHA, donc génial ce genre de complexe si vous avez des petites imperfections ou des irrégularités de peau. Et du coup la sheet, donc la feuille, le tissu est fait en coconut apparemment, voilà. Trop bien, c'est trop canon, j'adore. Et en plus il est très joli ce petit masque. Et le 24 il est là et c'est Oat, je sais pas comment on prononce Out, je sais pas, enfin bref, de l'avoine quoi. Qu'est-ce qu'ils ont mis pour le 24? Petite crème et Real She by Ratted Green. Je suis sûre que vous avez rien compris. 37 ml, c'est un gros produit. Enfin, pour du format voyage, c'est un gros produit. Et du coup, c'est du beurre de karité pour peut-être les cheveux, je crois. Parce que je vois qu'il y a un petit sèche-cheveux là. C'est ça, c'est un produit en fait pour réparateur plutôt, pour les cheveux. C'est cool. J'ai hâte d'avoir votre avis sur ce calendrier. Qu'est-ce que vous pensez des produits qu'il y a dedans? Il vaut donc, comme je vous disais, donc 109 €. Donc c'est quand même un beau calendrier de l'Avent. J'ouvrirai bien sûr des calendriers beaucoup plus petits. D'ailleurs, j'ai une autre ouverture de calendrier beaucoup plus petit budget. Donc mettez bien la petite cloche si jamais vous ne l'avez pas fait. Mais j'ai envie d'avoir votre avis. Alors moi personnellement, je trouve que c'est cher. Hein. Honnêtement, c'est très cher. Je pense que, à mon avis, ce calendrier-là, il est destiné forcément à un ou une fan de skincare. Honnêtement, c'est évident. Enfin, je veux dire, si vous aimez les produits de beauté de surcroît coréens, je pense que vous allez adorer ce calendrier. Ou alors, si vous avez un cadeau à faire et que vous voulez offrir à quelqu'un qui aime trop les produits cosmétiques, qui adore les marques coréennes, etc., je pense que vraiment, vous ne pouvez pas vous planter. Après, si jamais vous attendiez à du make-up dedans, laissez tomber, c'est mort, il n'y a aucun make-up. Voilà, c'est vraiment que du skincare. Après, les produits ont l'air vraiment bien, de bonne qualité. Enfin, moi, j'ai testé quelques marques quand même et ce sont des bons produits. Après, honnêtement, est-ce que je l'aurais acheté si ils ne me l'avaient pas envoyé? Je pense pas. Parce que moi, je suis une grosse filoute. Je regarde toujours les contenants et tout, puis les noms des produits. Et le fait qu'il y ait beaucoup de toniques dedans, etc., je vous avoue que ça me déçoit peut-être un peu. J'aurais bien aimé avoir, je sais pas, des masques au visage, vous savez, en petit pot, ou des petites crèmes, un peu plus de crème, enfin je sais pas, après c'est très bien. J'aurais bien aimé avoir un gommage aussi, enfin bref, voilà. Mais bon, en soi, le contenu est très très bien. Juste, je suis tout à fait transparente avec vous et je le serai toujours. Voilà, si on me l'avait pas envoyé, je suis pas sûre de l'avoir acheté. J'aurais peut-être craqué quand même, je sais pas. S'il y avait eu un petit code promo qui passait par là, j'aurais sûrement craqué. Laissez vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous attends en commentaire et je vous dis à la prochaine.